Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de Tout savoir sur. Aujourd'hui, nous parlons d'une team de l'univers de Marvel Comics qui a repris de l'importance juste avant Secret Wars. Une team étroitement liée à la Justice League alors qu'elle fait bel et bien partie de l'univers de Marvel Comics. Eh bien oui, aujourd'hui, vous allez tout savoir sur l'Escadron Suprême. Ah, le multivers, c'est quand même un concept assez génial. Cela a permis à de nombreux auteurs de développer leur propre vision de l'univers de Marvel et des super-héros qui le peuplent. D'ailleurs, savez-vous que dans le multivers de chez Marvel Comics, il existe une version de la Ligue des Justiciers de DC Comics? Enfin, pas vraiment, plutôt un équivalent, l'Escadron Suprême. Cet escadron suprême a été créé par Roy Thomas et John Buscema en 1971 dans Avengers numéro 85. Il est du coup considéré comme l'équivalent de la Justice League chez Marvel Comics. En effet, chaque membre est une contrepartie d'un membre de la Justice League. Hyperion est la contrepartie de Superman. Nighthawk est la contrepartie de Batman. Power Princess, celle de Wonder Woman. Weezer, celle de Flash. Dr Spectrum, celle de Green Lantern, Amphibian, celle d'Aquaman, Skymax, celle de Martian Manhunter, Golden Archer, celle de Green Arrow, Lady Lark, celle de Black Canary, Tom Tom est l'équivalent de Atom, Blue Eagle l'équivalent de Hawkman, et enfin Nuke est l'équivalent de Firestorm. Cette équivalence se traduit de différentes manières. Cela peut être dû au costume, mais aussi au pouvoir. Ces membres se sont réunis pour sauver leur planète de différentes menaces sur une Terre alternative, la Terre 712, aussi appelée la Terre S. Vous voulez d'autres coïncidences qui montrent que cet escadron suprême est un peu un copier-coller de la Justice League? Eh bien par exemple, sachez que l'escadron suprême a eu deux bases secrètes différentes. A l'origine, ils se réunissaient dans le manoir de Kyle Ranchmont, plus connu sous le nom de Nighthawk, l'équivalent de Batman. Et ce n'est pas tout, si je vous dis que plus étonnant encore, une fois que Nighthawk décide de quitter le groupe, l'équipe se réunit autour d'un satellite en orbite. Coïncidence? Je ne crois pas. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à part de se moquer de la Justice League, quelle est l'histoire de l'Escadron Suprême dans l'univers de Marvel? On ne connaît pas plus que ça les origines de la formation du groupe. Comme je vous le disais, ils se sont tous rassemblés dans l'unique but de protéger leur terre. Mais tout va changer lorsque l'équipe est découverte par 4 membres des Vengeurs. Le second Goliath qui était en réalité Clint Barton, la Sorcière Rouge, Vive d'Argent et la Vision, qui, après avoir combattu Harkon et Amora l'Enchantresse, se sont téléportés sur la Terre S accidentellement. Pensant retrouver la Terre 616, la Terre actuelle de Marvel, ils confondent le manoir de Nighthawk avec leur propre manoir. Découvrant avec stupéfaction l'existence d'une nouvelle équipe, ce quatuor de Vengeurs est amené à combattre aux côtés de cet escadron suprême pour vaincre l'enfant prodige. Une fois le combat fini, les Vengeurs regagnent alors leur terre d'origine, et c'est quelques années après que l'escadron suprême a de nouvelles visites. Mais cette fois-ci, ce sont les défenseurs. Là aussi, les défenseurs vont aider l'escadron afin de vaincre le surpuissant Overmind. Après quelques aventures par-ci par-là, c'est seulement en 1985 que les aventures de l'Escadron Suprême sont enfin racontées dans une mini-série en 12 par Mark Gruenwald. Dans cette histoire, les membres de l'escadron veulent alors créer une utopie. Nighthawk, en désaccord avec toute l'équipe, trouvant le projet trop totalitaire, quitte alors l'équipe. Et c'est alors à ce moment que les galères vont s'enchaîner pour l'équipe. Le Golden Archer est expulsé de l'escadron après avoir utilisé un modificateur de comportement afin qu'un membre de l'équipe tombe amoureux de lui. Amphibien démissionne suite à cela. Nuke meurt en combat contre le Dr Spectrum à cause d'un excédent de rage. Ce sera finalement Nighthawk, voulant tout faire pour éliminer cette utopie, meurt des mains de son propre allié, Hyperion. Tout au long de leurs différentes aventures, l'équipe va bien sûr se renouveler. Vous commencez de toute façon à connaître l'univers de Marvel. Certains membres de l'escadron vont mourir, puis revenir, et leur dernière aventure se passera aux côtés des exilés. Les deux équipes sont réunies afin d'affronter une version alternative et maléfique de l'escadron suprême. Pendant quelques années, voire de longues années, l'équipe est oubliée. On la découvre certes dans des versions alternatives,
Par exemple, dans la gamme Max de l'univers de Marvel, réservée à un public un peu plus mature, on découvre l'Escadron Suprême. En effet, en 2003, Marvel lance Squadron Supreme, écrit par Joe Michael Straczynski et dessiné par Gary Frank. Cette fois-ci, l'équipe vient de la Terre 31 916 et mélange des membres déjà connus de l'Escadron Suprême, tout en inventant des nouveaux. Nous découvrons aussi l'équipe dans la série Marvel Zombie Suprême. Toute l'équipe est infectée par un virus zombie développé par un médecin un peu dérangé. Et c'est finalement en 2015 qu'une nouvelle série Escadron Suprême voit le jour avec James Robinson au scénario et Leonard Kirk au dessin. La série incorpore différents personnages venus de réalités différentes. Cette équipe composée de Nighthawk de la Terre 31 916, Hyperion de la Terre 13 034, Dr Spectrum de la Terre 4 290 001, Blur de la Terre 148 611 et Power Princess de la Terre 21 195 décident de se venger de ceux qui ont détruit le multivers. Et leur première victime n'est ni plus ni moins que Namor. Namor qui faisait partie des New Avengers et qui avait quand même réduit pas mal de Terre en cendres. Comment l'équipe réunie autour d'un intérêt commun va-t-elle faire pour se venger de ceux qui ont détruit le multivers? Mais aussi comment va-t-elle s'intégrer dans l'univers classique de Marvel, c'est-à-dire la Terre 616? Et bien tout cela, c'est à découvrir dans mon premier conseil lecture. Et justement, mon conseil de lecture, c'est bien sûr la série Squadron Supreme de James Robinson et Leonard Kirk, qui a été publié en France dans les Iron Man et Avengers hors série, et plus particulièrement les numéros 2 et 3. Cette série est juste géniale en tout point, elle fait partie de mes séries coup de cœur du All New, All Different Marvel Now. On est là presque avec une team d'anti-héros qui est prête à tout pour se venger. Et prête à tout, il suffit de lire le premier arc présent dans le All New Iron Man et Avengers hors série pour s'en rendre compte. Je ne vais pas en dire plus, mais il y a quand même un personnage plutôt important de l'univers de Marvel Comics qui y passe. Autre avantage de cette série, c'est bien sûr son scénariste, James Robinson. C'est un scénariste que j'aime beaucoup. On voit qu'il est attaché à l'univers de Marvel, on voit qu'il s'est renseigné sur cette équipe de la Squadron Supreme, car il fait appel à beaucoup d'éléments de la continuité. Les nombreuses inspirations à la Justice League sont présentes et se ressentent plutôt pas mal. Ça devient presque un amusement de retrouver tous les clins d'œil à la Justice League. Pour découvrir cette team, c'est malheureusement le seul point d'entrée que nous avons en VF. Mais franchement, je pense qu'il est difficile de passer à côté, car niveau rapport qualité-prix, déjà c'est très intéressant. 5,70 le premier kiosque, 5,80 le deuxième, franchement, je vous conseille de ne pas trop attendre, car en plus je pense que cette série ne va malheureusement pas faire long feu. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce tout nouvel épisode de Tout Savoir Sur, j'espère qu'il vous aura plu. Encore merci à Ginfred qui m'a commandé cette chronique sur Tipeee, franchement, très bon choix. Pour rappel, le prochain épisode de Tout Savoir Sur, c'est vous qui l'avez choisi lors du Tout Savoir Sur l'épouvantail. Vous pouvez encore aller voter, il reste quelques jours, donc dépêchez-vous. Et du coup, pour le prochain Tout Savoir Sur, c'est aussi vous qui allez choisir le sujet. Il faut tout simplement que ce soit un sujet de l'univers de Marvel Comics. Je vous rappelle, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un personnage, une team, un objet, un événement, tout ce que vous voulez. Je rappelle que comme d'habitude, ce sera le commentaire qui aura le plus de likes, qui sera du coup le sujet du prochain Tout Savoir Sur. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt!